Cette semaine commence donc la série rêvée par toute la NBA. Quand je dis la NBA, je pense bien sûr à Adam Silver qui doit se frotter comme ça les moustaches. Warriors, Lakers, ça va être un sacré duel, les amis, entre la plus grosse rivalité de ces 10 dernières années. Les Warriors d'un côté, LeBron de l'autre, quel que soit l'uniforme. En général, c'était les Cavs. Mais on a de la chance d'avoir déjà 4 séries, 4 demi-finales vraiment hyper passionnantes. Mais alors celle-ci, elle est exceptionnelle en termes de fame, en termes de hype, en termes de stars sur le terrain, en termes aussi de niveau affiché par les deux équipes dans ce premier tour des playoffs. Erwan, je te lance comme ça un petit peu. Je sais pas sur quoi tu veux aller sur cet affrontement. Sur le storytelling, Steph face à LeBron, c'est fantastique. C'est l'une des plus belles finales NBA de l'histoire en 2016 avec le retour à 3-1 et ce match incroyable, ce contre de LeBron sur Iguodala, ce tir de Kyrie Irving, des finales fantastiques. C'est les deux finales gagnées 8-1 en cumulé avec un sweep et plus un 4-1 sous l'air Kevin Durant. Voilà, ça nous avait manqué quelque part. Ça nous avait manqué de les retrouver déjà en demi-finale de conférence. C'est fantastique. On se souvient que l'année dernière, il y avait des demi-finales de conférence un peu anecdotiques où on s'était un peu fait chier. Là, quoi qu'il arrive, je pense que ça sera pas le cas. Maintenant, moi, j'ai vu sur la série des Warriors qui ont été poussés jusqu'à un match 7 des ressources, de l'orgueil, et je les ai vus déjà bien dans leur être capables de répondre. Voilà, à une vraie adversité. Les Lakers, j'ai senti ils sont passés face aux Grizzlies, qui étaient certes seed numéro 2, mais je pense que l'absence à l'intérieur a un petit peu faussé cette série. On va rien leur enlever. Maintenant, je pense que l'adversité défensive que vont proposer les Warriors et l'intensité du rythme que vont proposer les Warriors aux Lakers, je suis très intéressé de voir comment sur le rythme les Lakers vont réussir à défendre et comment en attaque, si les Warriors les poussent sur du demi-terrain, parce que pour moi, ça va être là la clé, sur de demi-terrain, comment les Lakers vont réussir à trouver des solutions. Et dans quel état est LeBron. Tout ça, moi, c'est des questions que j'ai. J'ai pas mal d'interrogations autour des Lakers. Ça veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais j'ai des points d'interrogation. Et ce que j'ai vu des Warriors, j'en ai un peu moins. Tu penses que LeBron, il est comment, là ? Je sais pas, justement. Okay. Je l'ai vu maladroit, je l'ai vu clutch, je l'ai vu en contrôle, mais je l'ai vu aussi parfois... c'est pas son genre. Moi, quand il laisse les ballons à Reeves, il fait pas ça parce que... Rivenzi Rivenzi Reeves. Ah ouais. C'était Reeves, ça s'appelle. C'était Reeves. T'as dit Reeves, c'est pour ça, je pensais que c'était Rivenzi. Reeves, non, les ballons, je pense pas que personne lui laisse les ballons à Rivenzi au basket, c'est bien normal. Mais donc quand il laisse les ballons à Austin Reeves, je sais, en fait, sur ce premier tour de playoff, et dites-moi ce que j'en pense, c'est pas une critique, je sais pas si LeBron est à 100%, si LeBron est... Voilà, je sais pas en fait. J'ai une interrogation autour de LeBron. Sur Steph, j'en ai aucune, avec ce qu'il nous a montré. Sur LeBron, je sais pas. Est-ce qu'il était dans un contrôle ? Il connaît tellement la boutique qu'il peut être en contrôle. Il s'est peut-être, quand il a vu les Grizzlies, il s'est dit, j'ai pas besoin de m'envoyer plus que ça, sauf sur le match où il fait 20-20. Et là, on a vu. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez trouvé un LeBron en contrôle, un LeBron peut-être pas encore rentré dans ses playoffs. Enfin, moi, j'arrive pas à y répondre pour l'instant. Tu dis quoi ? J'ai demandé... Au niveau de LeBron, on va commencer par ça si tu veux. Vas-y. Moi, ça fait déjà quelques années déjà que LeBron, c'est plus le même joueur, c'est plus la même chose. Ça, faut être honnête. Après, il a compris comment gagner, il a compris comment avancer. Moi, j'ai dit, je l'ai dit à mes potes, j'ai dit, mais si LeBron met un orteil dans les playoffs, il va loin. À 100%, bien sûr. Tu vois, voilà. Bien sûr, tu vois, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et là, c'est parti. Maintenant, après, les deux histoires sont incroyables, que ce soit l'histoire de LeBron ou l'histoire de Steph, et ils sont tous les deux en train d'écrire leur histoire. Je sais pas qui vraiment, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je peux pas te dire qui va passer. C'est difficile. C'est à voir. Maintenant, oui, ça va se jouer aussi avec tous les joueurs, tous les facteurs X. Moi, c'est là que ça va jouer, j'attends de voir. C'est quand même dur dans les commentaires, dès qu'on met on a un doute potentiellement sur LeBron, on oublie ce que les Lakers ont fait. Alors, mon ami, je n'oublie pas ce que les Lakers ont fait. Je te dis juste que ce qu'a fait LeBron sur ce premier tour-là, on a vu des LeBron bien plus dominants sur des premiers tours. Alors oui, là, c'est évident. Et c'est pour ça que c'est la question. C'est les Lakers ont fait un très bon premier tour. Très bon Anthony Davis, très bon Austin Reeves. On a vu un D'Angelo Russell clutch, notamment quand il fallait. Hachimura, très bon. Je parle pas des Lakers, je parle de LeBron. Alors après, si... Bon, va pas t'énerver avec les gars, on s'en fiche. N'hésite pas. Je vais te dire comme Maxime Dana. Viens, on reste là. Si on fait lire, ça m'agace. Prends les bons commentaires, pas ceux que t'étais. Moi, je te donne je te dis ce que j'ai vu, moi, de LeBron James. J'ai vu un LeBron James que je n'avais jamais vu dans cet état d'esprit. Je l'ai vu parfois très relâché, parfois un peu trop, parfois pas très concentré sur certains matchs. Je l'ai vu, par contre, monter en puissance
Il y a le match 5 où il passe vraiment à côté, mais monter en puissance ici ou là, le 20-20, et le dernier match où il est très très bon. J'ai l'impression quand même qu'il est à très bon niveau physique, c'est quand même le premier truc important. Le dunk qu'il met en sortant de place, le dunk arrière, bon, s'il n'est pas au moins 80% physiquement, je comprends plus ce qu'il fait sur le terrain parce qu'il est trop sensationnel. Par contre, dans son jeu, ce que j'aimerais, c'est qu'il arrête de vivre au large. Il est que sur du tir extérieur. Moi, j'ai envie de le voir post-up. On a très peu vu de post-up. Ils ont joué beaucoup de balles en main, de pick and roll, pour aussi entre Austin Reeves et pour Anthony Davis là où il est le meilleur. Mais j'ai envie de voir LeBron dans les moments importants, post-up, aller chercher des fautes, faire des fadeaways, c'est là où il domine aussi depuis quelques années. J'ai envie de le revoir plus proche du texte. Pas de 1 sur 9 à 3 points, alors il y a des tirs ouverts à prendre bien sûr, mais 1 sur 9 à 3 points, pour moi ça doit pas arriver. Tu sens que t'es pas trop dans ton game, rapproche-toi, sois agressif. Après, Voilà. il gère son game. Il gère son game, il gère C'est juste, sûr qu'il gère. Hein. il gère juste son game, en fait. C'est tout ce que moi je vois. Et parce qu'il sait, il sait que là, tu dis à 80%, mais même 60% de LeBron, ça reste 150% de pratiquement nous tous. Non, Il est à 19, il a vois. moins de 20% à 3 points Ah ouais, sur la mais série. gros, il rate beaucoup de choses. Hein. Il rate beaucoup de choses. C'est pour ça que j'aimerais qu'il se rapproche. Là, c'est la première fois qu'on voit un LeBron qui n'est pas omnipotent dans son équipe. On l'a toujours vu en playoff, avoir la balle, jouer meneur de jeu, etc. Là, il laisse la balle aux autres, même dans les moments importants, Erwan l'a dit. J'ai donc envie de le voir presque comme un finisseur, c'est-à-dire que quand il a la balle, pour moi, il doit avoir de l'impact au scoring. Et si la défense referme... Est-ce que tu penses que tu vas avoir différents LeBron dans la tous les série, playoffs, dans tous les playoffs qui vont se passer? Par exemple, là, est-ce que tu penses que ça va être le même LeBron contre les Warriors? Je pense je pense que ce sera meilleur. Hein. Mais moi, Niveau de concentration, j'ai aucun doute. Moi, alors, en fait, là, pour aller un petit peu plus loin, pour moi, le LeBron, qui n'a pas eu finalement, c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de forcer face à Memphis, parce que finalement, ils ont gagné le premier match et qu'ils ont été en contrôle finalement sur toute la série. Ils ont été impérieux à domicile. Ils ont pris les matchs qu'il fallait à domicile. Voilà. Pour moi, ils ont contrôlé. Mais le LeBron au large, beaucoup trop au large, qui a été face aux Grizzlies, ce LeBron-là, s'il fait ça face aux Warriors, pour moi, ils ne passeront pas. Par contre, on sait qu'il est capable de faire autre chose. En fait, la seule question que j'ai, c'est est-ce qu'il est en gestion? Je ne l'ai jamais vu autant en gestion en playoff sur ce premier tour-là. Ou est-ce qu'en fait, il est au large? Et on sait qu'au basket, quand tu passes ta vie un peu trop large, c'est aussi parfois un aveu de faiblesse. C'est la question que j'ai pas de réponse. Pour LeBron, pour moi, c'est toujours une affaire d'état d'esprit. C'est jamais il est tellement fort que c'est pas lui qui décide. Comme pour Steph, si tu fais que tir externe, c'est que dans ta tête, tu l'as choisi. J'ai toujours du mal pour les mecs aussi forts de dire que c'est un aveu de faiblesse. Tu vois, si LeBron décide de jouer post-up, il décide de jouer post-up. Il y a personne qui peut rien faire. Non, mais il arrose. Hein, ça me fait penser au First Day Show. La fois, on parlait en fait de Anthony Davis, sa mentalité, qui faisait qu'il restait au large. Et c'était pas son jeu en fait. C'est pas son jeu de base. Et là, on voit qu'il est retourné aux bases. Et on voit ce qu'il fait en fait. Et c'est la même chose pour LeBron. Maintenant, moi, je pense que LeBron se gère. Je pense que Memphis, pareil. Brooks, il a parlé. Il a dit, on me donne pas 20-40. Il lui a mis 20-20. Donc je pense que oui, il se gère en fait, et je pense que c'est juste de la gestion. Et je pense qu'à partir de là, maintenant, il va monter son niveau. On va commencer à voir un LeBron dans tous les cas en fait. Il y a là derrière, s'il passe ce tour-là, derrière on parle de Denver, on parle de il sera obligé d'être là, c'est fini. C'est son tour de chill. Pour moi, il est fini. C'était la petite équipe, et puis maintenant, même s'ils sont en deuxième ou quoi que ce soit, dans son esprit en tout cas. Voilà, maintenant on va arriver à du sérieux avec des Steph, des Jokic, avant l'heure, dans l'idée. Après, c'est la même conférence, c'est même une finale avant l'heure. Ah oui. Ça peut pas, oui, c'est la même conférence. Compris, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces équipes se sont jouées plusieurs fois cette saison. On peut absolument rien faire des matchs. On a eu la chance de voir à Crypto.com Arena, Erwan, un Lakers Warriors. Il n'y avait pas Steph, donc on peut pas baser là-dessus. D'ailleurs, les Warriors avaient été minables. Après, il y avait eu un autre match, c'était en mars, entre les deux équipes, il n'y avait pas LeBron. Donc bref, ou pas Anthony Davis. Il n'y a jamais personne. Ils ont été blessés toute la saison, donc on peut se baser sur absolument rien. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous imaginez quand vous vous projetez en termes de rythme, en termes de duel? Est-ce qu'il y a un duel qui ressort? Si vous voulez, on peut même ouvrir le duel Anthony Davis-Kevin Looney. Tu voulais en parler, alors je te pose la question. Est-ce que Kevin Looney peut tenir Anthony Davis? Après, c'est toujours ces match-up-là, ils sont toujours chiants, parce que c'est un peu comme Rudy Jokic. C'est pas du tout, c'est un match-up, mais c'est pas du tout un match-up, parce qu'il y a Rudy de l'autre côté qui n'a pas l'intention d'attaquer ou de prendre la balle et de t'en mettre 40 avec la balle en main. T'as Jokic qui ils font des choses totalement différentes. Ce match-up-là est intéressant parce que les deux, à la base de Anthony Davis, il fait un peu ce que c'est un gars énergétique, il va chercher. Donc oui, ça va être intéressant. Maintenant, je suis pas sûr que j'ai envie de mettre une pièce sur Rudy, surtout qu'en ce moment. Ça serait pas payé de juste lui dire ça, alors que là, il est en train de taffer. Il a clairement pris, il a fait partie de la victoire, il a pris les choses en main. Là, il est dans une très bonne dynamique. J'ai envie de
j'ai envie de mettre une pièce sur lui. Là, en fait, la question, c'est pas en vrai qui est le meilleur joueur, c'est est-ce que Anthony Davis. Oh non, c'est l'inverse. Est-ce que Kevin Looney peut limiter l'impact d'Anthony Davis? Il a été exceptionnel, alors pas toujours en termes de points marqués ou d'adresse, mais défensivement, on rappelle, 26 contre sur la série. 26 contre et une présence des deux côtés du terrain au rebond. 26 contre sur 6 matchs, ça n'a aucun sens. C'est une vraie galère. Maintenant, je pense que pour moi, le rôle de Looney et de Draymond Green, je pense que Draymond Green va s'y coller aussi, Sure. ça va être surtout le rebond. À un moment donné, Anthony Davis, il est beaucoup trop grand, beaucoup trop technique, beaucoup trop fort. S'il doit mettre des paniers, ses paniers à lui sur du post-up, sur du face-up, comme il sait bien faire, tu l'acceptes. Pour moi, tu donnes. Moi, ça va vraiment être la lutte au rebond. Si vraiment, je pense que les Warriors perdraient beaucoup trop d'énergie et de temps à vouloir limiter Anthony Davis en termes de points. Ouais. Il est trop grand, tu pourras pas être dans ses bras au contre, ou tu vas l'envoyer sur tu peux essayer de le limiter sur les alley-oops où il est exceptionnel. Il était très bon et ils ont galéré. Là, je te parle, on n'est pas là sur les alley-oops, c'est un peu plus différent, on est sur du off-ball. C'est pour ça que je te dis ça, c'est comme ça qu'il marque ses points. Sur la série, il n'a pas été très adroit sur du 1 contre 1. Moi, je te laisse là-dessus. Par contre, dans tout ce qui rentre là, dans le cercle, dans la raquette, là, il va falloir être. Ils sont plus petits, ils sautent moins haut, ils sont un peu plus larges. Donc il va falloir qu'Anthony Davis réponde à une guerre incroyable que vont leur mettre les Warriors et ils sortent d'un combat fantastique face aux Kings. Mais de ce que je vois d'Anthony Davis depuis quelques mois et depuis ce premier tour des playoffs, où il sort quand même d'une lutte avec Jaren Jackson Jr. incroyable, je me dis, l'attitude, l'état d'esprit d'Anthony Davis là, c'est un énorme problème pour les Warriors. Ah. J'ai l'impression peut-être dans leur histoire. Non, on est d'accord. Faudrait un inter-pivot. Ils ont jamais eu à dites-nous dans le chat. Non, moi je suis totalement d'accord. Ils ont jamais eu à faire un inter aussi dominant, je pense. Parce que les Kings, et là c'est les Kings, je sais pas, il y a pas d'intérieur à son niveau en fait. Donc je suis totalement d'accord avec ce qu'Erwan dit. Je pense que ça va être un très gros problème parce que je pense pas que Looney va le limiter. Ça va être difficile, hein. Après, c'est une affaire collective, on le sait. Ouais, hein, mais sauf que ça prend beaucoup trop d'énergie, en fait. Il faudra se concentrer sur des choses précises. Et après, on verra comment ça va se passer dans le jeu. Parce qu'honnêtement, ça dépend de beaucoup de choses. Tu peux commencer le match, Anthony, il en prend 3 rebonds, et il est dans son match, il est lancé, et ça, il peut... Donc, mais pour moi, je pense pas que son impact va être limité. Je le dis sincèrement. On nous dit qu'ils ont joué contre Nikola Jokic l'année dernière. En effet, je vais vous donner les stats de Nikola Jokic. Bon, un profil bien sûr très différent d'Anthony Davis. L'année dernière contre L'année dernière donc contre les Warriors. Donc ça avait fini en 4-1. Il avait fini en 31 points, 13 rebonds, 6 passes. Le bon Nikola Jokic. Voilà, je vous donne ça juste comme ça. Autre dans Nico qui nous dit dans combien de temps. Bah, quand tu veux, Nico, si tu nous entends, tu te connectes et puis on te prendra. Mais pour moi, ça va être une des clés. Ça va être archi intéressant. Évidemment qu'après, côté Lakers, va avoir aussi des soucis pour défendre sur toutes les lignes arrière. Alors, je te pose la question. On connaît les 2-5 par cœur. Les Warriors, je vous fais pas l'offense. Hein. On sait que Wiggins et LeBron vont défendre l'un sur l'autre. Qui va défendre sur Steph? La question, c'est D'Angelo Russell, tu l'envoies au four sur Steph. J'y crois pas une seconde. Non. Austin Reeves est dans le 5 ou Jared Vanderbilt qui défendait sur Ja Morant. Profil totalement différent, mais c'est ton poste 4, défenseur, etc. Est-ce que tu oses, Erwan, envoyer Vanderbilt sur Steph? J'essaierai comme ça. J'aime l'idée d'avoir des mecs plus grands, avec une plus grande envergure, qui ont les jambes pour suivre, pour essayer de suivre le rythme de Steph Curry. J'aime cette idée, et surtout, j'ai l'impression qu'aux Lakers, ils ont pas les profils qu'avaient les Kings pour envoyer sur Steph Curry. Et ils ont Dennis Schroeder qui se met le cul par terre sur Ja Morant. Alors, je pense pas que ce soit David Mitchell, mais en tout cas, dans un deuxième temps, on sait qu'il ira dessus. Hein. Il adore ce genre de défi. Oui, il adore. Mais donc, moi, je commencerai avec peut-être Vanderbilt, ou tu commences avec Schroeder. Mais quoi qu'il arrive, D'Angelo Russell qui va jouer, qui est meneur titulaire, il va falloir le planquer. Et le planquer sur qui? Bah, je pense qu'ils vont le planquer sur Draymond Green. Hein. Oui. Tu sais, maintenant, on se pose plus la aujourd'hui, tu mets des arrières sur des mecs. C'est pas du tout le planquer, c'est le foutre dans un bourbier. Ah ouais, non, c'est un bourbier. Pour moi, si tu mets sur Wiggins, il va le démonter. Oui. Si tu mets sur Clay, il est catastrophique. Mais Wiggins, pour moi, c'est les meilleures chances qu'il a. Hein. Ah ouais, tu mettrais sur Wiggins du coup? Moi, honnêtement, je prends mes chances avec Wiggins. C'est les meilleures chances, je me dis. Wiggins, il poste après, hein, sur du post-up et tout. Il peut plus lire. Hein. Et puis même, et Wiggins, il va au rebond offensif. L'autre, il va pas faire un écran de retard, l'autre Langui, il va aller, parce que c'est le seul athlétiquement qui est capable d'aller chercher des rebonds aussi haut qu'Anthony Davis. Donc si l'autre, il fait pas un écran de retard et que l'autre, il va au rebond tout le match, la gestion défensive de D'Angelo Russell, elle va être compliquée. Hein.
L'impact de D'Angelo Russell, il va faire à peu près les minima défensivement. Il sera ciblé par les Warriors, ça, on n'en a aucun doute. Mais c'est surtout d'avoir de l'impact en attaque. D'Angelo Russell, s'il marque pas de panier, s'il fait pas de passe D, il sert plus à rien. Il a été exceptionnel. Et honnêtement, j'ai vu beaucoup de gens parler du match de LeBron sur le match 6. C'est normal parce qu'il a été bon. Mais le match de D'Angelo Russell dans le début du game, c'est lui qui met le rythme, qui met des points, qui crée du jeu et qui permet aux Lakers, en fait, de très bien commencer le match. Et ensuite, bon, on connaît la suite. Hein, il y a plus 40. Parce que l'avantage qu'ont les Warriors, c'est que les Warriors, il est où leur match-up défavorable défensivement? Bon, il y a que quand Poole rentre sur le terrain où là, pour le coup, il va être ciblé. Mais bon, là. Leur match-up défavorable défensivement. Alors, oui, c'est sur Anthony Anthony Davis, Davis. quoi. Voilà, sur Anthony Davis. ça, c'est clair. Mais encore une fois, moi, ça fait quand même presque 6 ans que Looney, il est là. J'attends que Looney se fasse détruire par un mec. T'as Et raison. qu'on dise, waouh, sur ce match-up-là, les Warriors, ils ramassent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, Looney, je te Mais je suis dis, comme toi. il se fait jamais. Il y a jamais un mec qui lui met 35 sur la gueule, 18 rebonds, il n'existe pas. Bon, je te dis Jokic l'année dernière, quoi, mais bon. Nico Batum est avec nous. Salut, Nico. Ça va? Bah ouais, toi, comment ça va? Il y a tes enfants qu'on entend derrière. Ouais, la petite, elle est en train de chanter derrière. Désolé. Bah, ça tombe bien, ça tombe bien. Bon, merci Nico d'être avec nous. Tu nous écoutes depuis tout à l'heure? Ouais, depuis le début, ouais. Ok, En train de bah, manger. alors Nico, on rentre vif dans le vif du sujet. Attends, mais gros, bien quoi, Nico? Non, mais les Clippers sont Attends. forts. Viens, Mais non, mon on gars s'en fout de Kevin. ça. Bah attends, Non. gros, Mais on a c'est mon pas gars, quoi, beaucoup. depuis le temps, gros. Ah bah, dis bonjour si tu veux. Ça fait un moment que j'ai pas vu Nico. Mon gars, c'est comment? Bah, ça va, gros, ça va. Depuis le temps, ça fait longtemps. Faudrait qu'on se voit, d'ailleurs. Ouais, je rentre cet été, là. On se voit cet été. Ok, parce qu'en plus, j'entends beaucoup par rapport à Guillaume, vu qu'on bosse, on a Guillaume en commun, tu vois. C'est le même gars. Exact. Mais voilà, je voulais au moins, dire bonjour à mon gars, quand même. Tu as Attends, bien raison, tu es un garçon bien élevé, tu as raison de dire bonjour à Nico. Alors, Nico, en fait, comme on est en plein dans le Lakers Warriors, je te pose la question pour toi, quel est le match-up le plus favorable défensivement des Lakers pour défendre sur Steph? On se pose la question, honnêtement, on n'a pas de réponse pour l'instant. Qui va défendre sur Steph? Pour toi, quel est le match-up? Vanderbilt. Peut-être. Mais désolé. Mais peut-être, ouais, non, sûrement, je sais pas. Mais après, ce que tu te focalises sur Steph et tu stoppes les autres, quoi. Ouais. Mais en Oui. fait, c'est exactement je pense ça. que les Lakers vont se dire, il faut qu'ils fassent un choix de, ok, on fait ce choix-là, on laisse ça. Si on perd comme ça. Je pense que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est se dire, il va falloir qu'ils choisissent que s'ils perdent, que ce soit eux qui choisissent comment ils perdent. Je sais pas si... À choisir son poison. en À tout cas. choisir son Ouais, poison, ouais. voilà. Alors, tu choisis quoi ton poison, toi? Tu te dirais quoi si t'étais Darvin Ham? Pouah. C'est ça la question, parce que moi je suis d'accord avec vous, mais donnez-moi les éléments de réponse. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que, par exemple, donc, Curry, évidemment, tu ne fais pas un pass, mais me faire un pass sur clé pour moi, quoi qu'il arrive, sur la totalité d'une série, c'est du suicide. Wiggins, même si c'est peut-être celui le moins fiable offensivement, sur de l'adresse extérieure, on sait quand même qu'il est capable de mettre. Et encore une fois, même s'il rate son activité au rebond offensif, l'année dernière, c'est lui la bascule en finale. Quand il athlétiquement, il relève le défi et qui va commencer à faire chier les Celtics, notamment au rebond et en se mettant défensivement sur Tatum. Mais tout l'apport qu'il a au rebond offensif change complètement la physionomie. Honnêtement, je ne sais pas sur qui faire complètement un pass. Bah, c'est difficile, hein. C'est pas une question cadeau. On rappelle que les Lakers, depuis la trade deadline, c'est la meilleure défense dans NBA. Voilà, je vous place ça quand même. Et qu'ils ont un banc avec des joueurs intéressants, on en a parlé, hein, bien sûr, que ce soit défensivement, mais même pour amener du punch. Bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de réponses. Alors, je voudrais ouvrir un autre débat. Celui de Jordan Poole. Vous savez que Jordan Poole, moi, je lui voue un amour total. Je pense que c'est un des joueurs les plus talentueux de la NBA. Bon, ça, ok. D'accord. Mais il est dans un trou, notre ami. Alors, il est peut-être un peu blessé ou quoi, mais il est surtout totalement à l'envers. Nico, t'as regardé ça, qu'est-ce que tu penses de Jordan Poole? C'est le genre de mec qui peut réagir sur la série d'après. Ouais, c'est ça. Bon, je m'en fais pas forcément trop pour lui. Ok, Nico reste... Je suis totalement d'accord, tu dis c'est quoi? exactement ce que j'allais dire, en fait. Il est capable, en fait, c'est un joueur talentueux naturellement, en fait. Donc, je pense que c'est pas... Là, en plus, surtout que j'ai l'impression qu'à chaque série, et Nico va me dire si c'est... Mais à chaque série, en fait, c'est un nouveau départ. Donc, en fait, on va oublier ce qui s'est passé, on garde le positif, on avance, et en fait... Et on avance, maintenant c'est une nouvelle série encore une fois. C'est un nouveau match-up, c'est une nouvelle ville, c'est des nouvelles choses. Et je pense qu'il peut se remettre dedans et là, il peut vraiment briller là. Ça dépend. Est-ce qu'il y aura des meufs à la crypto? Oui, il y en aura, donc il va briller. Erwan, j'imagine que t'es un peu plus dur que Oui, moi, Nico et Kevin. Hier, quand même, il arrive à me bluffer par les tirs qu'il arrive à mettre.
Parce il se met tout seul dans un rythme, dans une merde, il se met tout seul dans la merde. C'est terrible. Il fait des choix entre le match et le match, c'est un poison. Voilà, les mots sont lâchés. C'est un poison. Le mot fort. Ah, c'est un poison, gros. Moi, le matchiste, le lay-up qui fait 1 contre 3, là, où il fait comme ça, il fait les jets lay-up et il y a sous le cercle. Je me dis, mais enfin, t'es un cinglé. On dirait un moins de 21 National 3. Je dis, bon, ok, tu fais rentrer, viens t'asseoir. Hein. Viens t'asseoir, prends un thé nuit calme, mais ça va aller. Hein. Mais ensuite, il a quand même ce truc à lui hier, même s'il est encore dramatique. Et ça, il y a un tweet où j'ai vu, Jordan Poole, still play YOLO basket. C'est exactement ça. Il arrive quand même à mettre des filoches. Il a ce truc en lui, cette confiance qui, et vous avez raison, sur une nouvelle série, va peut-être le relancer. Maintenant, il va falloir qu'il fasse un peu de la vidéo. T'es pas obligé non plus, chaque fois que tu rentres, de faire la différence sur les 30 premières secondes où tu es sur le terrain. Laisse un peu le jeu venir à toi. Avec les Warriors, tu auras des séquences à toi. En plus, ils ont tous confiance en lui. Il lui file des gonfles. Il a des pics pour lui. Il a des remontées. Laisse un peu le jeu venir à toi. Franchement, ce qu'il fait face aux Kings, il passe en 7 matchs, tant mieux. T'imagines, il passe pas en 7 matchs? Mais ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que vous savez que c'était peut-être une fin de cycle. Hein. Bob Myers est en fin de contrat, donc le GM. Hein. Draymond Green a une player option l'année prochaine. Il pourrait tenter tester le marché. On aurait pu être sur une fin de cycle à Sacramento. C'est aussi ça la force. Si jamais il part, tu le vois où Qui Jordan Poole? Mais moi, non, Draymond, je disais à Erwan, pour moi, c'est un mec qui un jour peut tourner à 30 points par match en NBA. Je ne dis pas qu'il sera leader de l'équipe championne. Jamais je dirais ça. En revanche, il a le talent pour être, si tu donnes tous les ballons, à 27, 28, 30 points par match. Okay. Il est trop talentueux, ce mec-là. Je vous donne quand même ses stats sur la Si tu veux tanker, c'est génial, hein, en tout cas. Non, mais tu vois, faut jamais confondre deux trucs. Le talent d'un mec, tu lui donnes les ballons, il fait ci, ça, et puis il fait gagner l'équipe. Au bout d'un moment, c'est deux jobs différents, et surtout, c'est pas forcément ce qu'on attend de toi quand t'as 23 ans, quoi. Voilà, à 23 ans, ils sont pas beaucoup les mecs qui te font gagner en mettant 30 points par match. Mais ils sont pas beaucoup à jouer derrière Steph Curry, qui est un exemple de gestion, de prise de risque maîtrisée, calculée. Mais ils sont champions, hein. Et gros, ils ont validé. Je vous donne ses stats. Il a 22 minutes par match sur la série, 12 points, 3-3 en rebond et passe, mais le pourcentage 33% au global et 25% à 3 points. Il est totalement à côté. Mais là où tu as raison, c'est que c'est une nouvelle série et que les match-ups sont tellement différents d'une équipe à l'autre. On peut imaginer un Jordan Poole qui se réveille. La bataille des bancs, vite fait, avantage à qui? Le banc des Lakers, moi je pensais pas qu'ils allaient avoir autant de profondeur. Et finalement, quand on pense à Hachimura, à Schroeder en sortie de banc, je trouve que le banc des Lakers m'a agréablement surpris et ça me donne encore plus de billes pour croire en eux en demi-finale de conf. Maintenant, on a vu aussi côté Warriors que Gary Payton II, il est clairement revenu à son niveau. DiVincenzo qui amène des bonnes minutes. Moses Moody, qui prend du Kuminga est complètement cut de la rotation, à voir s'il va le remettre. Là aussi, pareil, dans la lutte au rebond, peut-être qu'il va essayer de le remettre, mais je dirais kiff, bourricot. Ok, toi tu dis quoi, Nico? On a du mal à se décider pour l'instant. C'est chaud. J'ai l'impression que j'avais... Et c'est ce qu'ils faisaient beaucoup ici, c'est que les gens étaient chauds. Les joueurs du banc, le cast du Lakers était chaud par rapport à ce que disait Dillon Brooks. Et tu les sentais avec une hype pour justement back up LeBron et battre Houston. C'est ce qu'ils faisaient beaucoup ici. Est-ce que maintenant ils vont avoir la même chose contre les Warriors? Est-ce qu'ils vont être aussi forts? Parce que c'était un peu le problème des Lakers cette année quand même. À part quand LeBron s'est blessé. Est-ce que le supporting cast peut être là à 100%? Et donc, du coup, là, contre les Warriors, une équipe qui est quand même très, très, très forte, est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à ça, en fait, à ce match-up, à ce répondant physique et expérience de champion qu'ont les Warriors? Là est la question. À ce niveau de discipline. Non, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'ils vont être capables? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le banc des Warriors... ils savent déjà, en fait. Ils savent faire, en fait. Et c'est là où je me dis, est-ce que les Lakers vont réussir à se mettre ensemble et comprendre ce qu'il faut faire parce que c'est comme pour beaucoup, c'est une nouvelle expérience, en fait. Et c'est un jeune groupe. C'est un jeune groupe, en fait. Ouais. Donc maintenant, être là et comprendre ce qu'il faudra faire pour avancer, c'est là où j'ai des doutes. Mais après, sur le papier, c'est kiff-kiff. Après, t'as LeBron, hein. Moi, c'est ça. Tous ces manquements de profondeur de banc, de peut-être problème même à la main avec D'Angelo Russell, qui est quand même très up and down, qui est plus down que up. Normalement, LeBron James... Et Anthony Davis, mais c'est LeBron James qui va porter la balle moi, c'est ce que j'attends vraiment de lui. Hein. Moi, c'est pour ça que je veux pas dans les fins de match, on a kiffé aussi de Reeves crier, frérot, moi, là, s'il y a une fin de match face aux Warriors, je veux que ça soit LeBron qui s'occupe de tout. C'est normalement lui qui est censé
combler tous ces blanks côté Lakers. C'est compliqué cette série. Hein. Je vous vois, hein. On est tous plutôt investis. Moi, j'ai une question pour Arwan. Vas-y. Si les Lakers gagnent et que LeBron average, allez, 19 points de moyenne sur la... Et que... Tu veux dire que les Lakers passent? Il passe. J'y crois pas, en fait. Pour moi, si LeBron ne tourne pas... Bon, il finit quand même meilleur score face à Memphis, mais il a laissé... Et tant mieux, il a mis des mecs en confiance. Et je pense que les Hachimura, les Reeves, ils arrivent face aux Warriors avec le plein de confiance. Mais pour moi... La dernière fois que LeBron a mis moins de 20 points, c'est en finale NBA face à Dallas, et on connaît la suite. D'ailleurs, j'ai son caleçon, il est toujours très sale. Hein. Moi, je pense pas que, j'espère pas que LeBron se dit que c'est effectivement toujours collectivement, mais lui, il faut qu'il tourne à 25. Hein. Il a 22, 11 et 5 sur la série, 48% au tir, et donc moins de 20% à 3 points. Moi, je pense qu'il faut un grand LeBron, je vois pas... Oui, pour moi, il faut un grand LeBron à des moments clés, mais exactement comme ce que vient de faire Steph. C'est qu'ils vont pas tout gagner, hein, bien sûr. Ouais. Ils ont pas l'avantage du terrain aussi, je le répète. Ça commence à San Francisco, les 2 premiers matchs. Pour moi, LeBron, il doit être fort sur les moments clés. Les matchs à domicile, tu dois pas les perdre. C'est là qu'il doit être à 30 points. S'il y a un match 6, coup près pour perdre ou pour passer au tour suivant, c'est là que LeBron doit mettre 40. Ouais, c'est ce qu'on leur demande. Il a 38 piges. Je sais pas s'il est encore capable de mettre 35 points par match dans une série face aux Warriors à ce niveau-là. Par contre, je suis sûr qu'à des moments clés, il peut être hyper performant. Non, mais je pense la gestion des fins de match. Et on rappelle qu'on n'en a pas parlé. Il y a avantage du terrain Warriors. Je viens de le dire, ouais. Et que quoi qu'il arrive, il va falloir aller en prendre un à Oakland. Tout à fait. Ouais. Et ça peut commencer avec l'un des deux. Mais il va falloir. Mais c'est important. Le problème, c'est que où j'ai peur pour les Lakers, c'est que les Warriors ont été décriés toute la saison par rapport à ce match extérieur. Là, ils gagnent 2 matchs de suite à l'extérieur dans la salle la plus chaude de la Ligue. Et maintenant, ils récupèrent l'avantage du terrain en plus contre les Lakers. Donc là, ils ont l'avantage du terrain. Ils me font penser un peu aux Spurs 2014. Quand ils jouent leur première série contre les Mavs, ils sont un peu chelous. Ils gagnent en 7. Et après, ils déroulent. Il va falloir que ce soit après LeBron et Davis, hein, parce que je crois que ça... Non, mais on est d'accord. On est grave d'accord. Parce que je pense que j'ai l'impression que la machine est partie. Je me trompe peut-être. Ouais. Mais je pense que la machine Warriors est partie. Après, ce qui est fou, c'est que... peut être très dangereux. Nico, on est à 24 heures du match incroyable de Steph et des Warriors, parce que c'est vrai que les gens qui disent, à part Curry, ils ont quoi comme certitude? Moi, j'ai quand même encore vu une équipe dans un contexte défavorable à l'extérieur, où la discipline collective aussi, certes menée par un joueur extraordinaire, mais il y a une discipline collective qui, par exemple, chez les Kings, s'est complètement dilatée au fur et à mesure de la rencontre. Donc la discipline collective, voilà la certitude des Warriors, même quand les mecs sont pas bons. Maintenant... Et tu peux même y parler du match d'avant, le match 5, qui est même en termes de discipline collective est encore au-dessus. Oui, parce que là, il n'y a pas le match légendaire de Steph. On sort de 24 heures après ce match-là. Moi, je sors du match 6 des Warriors, je me dis, mon Dieu, mais ils seront jamais champions. Comment tu peux produire une merde de match pareil, avec une attitude aussi minable? Tu l'as vu le début du match 6? Mais les mecs, ils sont droits comme des i, ils foutent des ballons en touche, ils sont pas en rythme, ils balancent des sauces. Je me dis, mais ça, c'est les champions de titre qui... Et derrière, 48 heures après, ils font une masterclass. C'est aussi, et c'est en ça que je me dis que finalement, cette équipe-là, elle a tellement de contrôle et une gestion des moments forts. Qu'on leur donne l'avantage. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, dans le chat, vous avez voté à 59%, les Warriors passent dans la série. Je vous donne les codes pour le premier match, juste parce que c'est toujours intéressant. 1,52 Warriors à domicile, 2,55 Lakers à l'extérieur. Moi aussi, j'ai envie de dire, mais comme toujours avec les champions en titre, et encore plus quand c'est les Warriors, quelle expérience sur la longueur, parce qu'il y a le vécu collectif, les Warriors vont passer. J'espère 6 ou 7 matchs, hein, bien sûr, ce serait fantastique de voir encore une série très longue, mais pour moi, je dis avantage Warriors. Toi, tu dis quoi? Warriors passe. Au forceps aussi. Et puis c'est une question de momentum, en fait. Là, ils sont lancés. On peut dire la même chose pour les Lakers, non, aussi? Pas pareil. C'est pas pareil. Ils viennent de gagner 40 à domicile dans une fête où jamais j'aurais pu imaginer qu'ils soient aussi bons sur tout un match. On peut aussi dire ça pour eux. Hein. C'est vrai. Moi, je sais pas. Et dites-moi, vous, joueur NBA, moi, j'ai l'impression que ça me fait penser aussi aux Celtics qui avaient gagné de 40 à un match 6 face aux Lakers en finale. Qu'est-ce que ça vaut quand on gagne de 40 comme ça? Alors oui, tu te qualifies et tout, mais en face, ils ont vite lâché l'affaire et tout. Moi, j'ai l'impression que tu gagnes un match 7 comme hier des Kings. On va pas reprocher aux Lakers d'avoir gagné de 40 parce que les autres ont été cata. Mais
Mais en fait, quand tu gagnes de 40, on a tous gagné de 40 à nos niveaux différents. Un match où tu gagnes de 40, t'en ressors pas avec beaucoup de certitude dans le jeu. T'as juste éclaté une équipe et tu passes à l'autre. Donc, moi, je pense que les Warriors sont favoris parce que déjà, ils sont champions en titre et parce que, pour les mêmes raisons que face aux Kings, qui étaient mieux classés, le vécu collectif, l'expérience. Et l'histoire a montré, sur ce tour face aux Kings, que au plus la série va être longue, ça aussi c'est un aspect pour les Lakers, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire une série courte, ou alors c'est pas bon signe pour eux. Au plus la série dure, et au plus les Warriors sont imprenables. Nico, Erwan parlait de l'impact d'un 40 points sur un match là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'un ou à l'autre en play-off? Mais est-ce que ça vaut quelque chose? Est-ce que tu peux te baser sur un match où tu as gagné de 40 points? J'ai jamais gagné de 40 en playoff, ça c'est sûr. Jamais. Mais je sais pas, non, tu passes à autre chose, je pense, surtout quand ils ont quand même LeBron, ils ont quand même 2-3 mecs qui ont un peu d'expérience. Mais le vécu collectif et l'histoire Warriors est au-dessus des Lakers, c'est sûr. Mais on va dire que le côté collectif, c'est Warriors. Mais la question, c'est qui est le meilleur joueur? Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est Ouais. Steph. C'est Steph. Aujourd'hui. C'est Steph. C'est Steph. Ouais, c'est Steph. Hein, moi, Donc ils auraient le meilleur collectif et le meilleur joueur. Après, je dis pas que c'est le meilleur joueur, je sais pas, parce qu'il y a quand même débat entre les deux. Quoi. Ouais. non mais attends, Non, mais on est d'accord. qui est le meilleur joueur Et- aujourd'hui? Ouais, On va- oui. on va évidemment Aujourd'hui. On reste pas dans le débat. Aujourd'hui. Je pense qu'on peut se Non, non, poser la aujourd'hui. question, par D'accord. contre, avec Anthony Davis. Hein. Oui, mais Anthony Davis, qu'il a fait défensif. Pour moi, ce qu'il a fait Anthony Davis sur la série contre Memphis, c'est du niveau de Steph en attaque sur le match Je 6. savais que t'allais dire ça. Mais sur le match 6, savais pardon. que t'allais dire ça, Gros, t'avais Anthony dit, Davis, je savais. il a démonté une équipe entière, Roger. Défensivement, c'est tellement rare dans un match de playoff. sauf- Et c'est Memphis, on respecte quand même Sauf cette que équipe Steph, il démonte, il démoralise, il te ça tue. fait- Les gars, en plus, là, ils vont aller, ils savent même pas où aller en vacances. Ils sont là, ils s'en perdent, ils vont rester une semaine à vaguer. C'est pas juste, c'est pas juste, ils sont pas juste fait démonter, tu vois. Et c'est juste que, en fait, je pense que Steph, on a sauté la question, mais on n'a pas répondu à la question. Il n'y a pas de réponse pour l'instant au mec, en fait. Je sais pas comment ils vont trouver. Non. Et s'il est dans son truc, il n'y a pas de réponse. Et tant qu'il n'y a pas de réponse, LeBron, ils peuvent trouver des choses. Mais Steph, je sais pas comment ils vont arrêter. Je sais vraiment pas. Steph l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, hein, on ne sait pas. Personne ne trouvera de réponse à comment défendre sur Steph. Hein. Pour l'instant, il a raison. Hein. C'est intéressant. Dès la Medova, même s'il a fait du bon taf, au bout d'un moment, merde. Quoi. C'est intéressant de revenir sur les contres d'Eddie et la manière dont il a dominé la série face aux Grizzlies. Mais on sait que le collectif des Grizzlies était, c'est pas le collectif des Warriors. On sait que les tirs des Warriors, ça se passe plutôt assez loin et quand ça drive, eh ben, du coup, il y a un spacing qui permet ou de kick ou du coup, on tue l'aide à l'opposé par du spacing et on donne des lay-ups un peu ouverts. C'est ce qu'on avait avec les Kings. Là, Donc, ça va être intéressant de voir comment ils vont jouer Anthony Davis en attaque. là où la grosse différence avec Memphis, c'est que, alors encore plus sur le dernier match quand Luke Kennard était blessé, il n'avait pas du tout de spacing. Hein. Dylan Brooks, il envoyait brick sur brick. Ça a été très difficile pour Memphis d'avoir un petit peu de raquette ouverte. Donc là où tu as raison, c'est que le spacing des Warriors peut vraiment limiter l'impact défensif d'Anthony Davis. Bon, après, si les défenseurs qui veulent nous à un moment donné, après- ça donne la raquette. Hein. Après, pour défendre Memphis, vite fait, pourquoi les Warriors ils vont être bons? Parce que les Warriors ils vont jouer avec leur force. Ils ont pas. Le problème de Memphis, c'est qu'ils n'avaient pas leur force. Memphis est numéro 1 en rebond offensif et en contrôle de raquette offensive. Ils sont numéro 1 dans toute la NBA. Mais ils n'avaient pas Adams, ils n'avaient pas Clark. Ils n'avaient pas de second chance point, ils n'avaient plus ça. Et ils vivent littéralement là-dessus. Ils vivent sur Jab, face ces trucs, et tu sais que tu as Adams qui va tout clean up, tu as Clark qui va tout clean up, et il manquait ça. Le problème, c'est que les Warriors, ils ont leur force. J'ai un peu. Bon, après, les Lakers, ils peuvent. C'est LeBron. Quand il est dans ton équipe, il peut se passer beaucoup de choses. Mais on verra. Ouais. LeBron vient de faire une déclat là. J'ai cru as l'émission que le bon était dans le chat. On accueille LeBron James. Merci Nico d'avoir appelé, t'imagines. Alors il vient de dire les Lakers need to be super duper locked in. Évidemment, ils doivent être très concentrés. If you make a mistake, they make you pay. Is that simple? C'est tout con, mais ça. La discipline. C'est exactement ça. La Les Lakers discipline. veulent passer, il faut faire 4 matchs parfaits. Ouais. 4 matchs parfaits. C'est clair. C'est ce qu'on te dit quand tu deviens professionnel. Ah bon, on te Dès dit que tu arrives avec les pros, ben, la moindre erreur, t'es sanctionné. Et là, contre les Warriors, encore plus. Hein. Tu vois.
Non, c'est vrai. Mais c'est clair. Est-ce qu'ils vont être capables d'avoir ce niveau de concentration collective? Et de Je discipline ne sais pas. collective. Ah, parce Ah qu'on oui. rappelle que leur vécu, il est pas. Alors, Les yeux gros. c'est l'une des meilleures saisons depuis l'une des meilleures équies depuis le All-Star Break. C'était à 2 Mais- mois. Hein. Mais oui, mais alors c'est bien ce qu'ils ont fait. Je trouve qu'ils ont gagné énormément de temps parce qu'il y a des mecs qui sont sortis du bois. L'arrivée d'Hashimura, Austin Reeves qui explose, c'est très bien. Maintenant, on le dit, on le répète, c'est un autre métier, les playoffs. Donc le vécu collectif et la discipline, pour l'instant, moi je l'ai surtout vu chez les Warriors. Ça ne veut pas dire que les Lakers n'en ont pas, mais celle des Warriors, pour l'instant, pour moi, j'ai plus de certitude là-dessus. Face à une pression, pour moi, qui sera bien différente à ce qu'ont pu faire les Grizzlies, pour les raisons que vient d'évoquer Nico, parce que dans la guerre, dans la lutte du rebond qui est tant importante, et on l'a vu dans plein de playoffs, eh ben, il te manque Adams et Clark. C'est pas rien quand même. Hein. Dernière question, les gars, sur le duel de coach. Coach rookie, Darvin Ham. Coach multi-titré, méga expérimenté, Steve Kerr. Je sais Bon, pas si- j'imagine, comme tout le monde, avantage à Steve Kerr, mais qu'est-ce qu'on imagine par rapport à ça? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Nico, si tu veux. Bah oui. Bah après, ce qu'a fait Darvin Ham, quand même, le changer la culture et de retour changer le momentum aussi, là il y a un boulot là-dedans. Mais Kerr, c'est extraordinaire ce qu'il fait depuis 7-8 ans maintenant. Donc, Avantage Darvin Ham. Oui, c'est au-dessus. Non, Je suis avantage d'accord. Steve Kerr. Avantage Steve Kerr, Darvin Steve Kerr. Ham. Avantage Kerr, Steve Kerr. C'est clair. Et c'est pas faire offense à Darvin Ham, et peut-être qu'il nous fera mentir, et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire quand on devient coach. Mais aujourd'hui, Steve Kerr, Darvin Ham, je suis désolé, quoi. C'est comme si on fait un contraire, on a beau traiter Nicolas Batum, qu'on se dit, alors, les gars, Erwan, il a quand même 2-3 qualités, hein, il a marqué 3 3. Ouais, d'accord, merci, hein. D'accord, merci, chef. Donc, au bout d'un moment, avantage Steve Kerr, et il n'y a pas débat, quoi. Il n'y a pas de Point. débat. Moi, je Bien suis sûr. d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais Nico, je t'attends un contre un quand Question même. suivante. Relou. Il y a Imaka qui dit Steve Kerr maker. Alors là, tu n'hésites pas à nous réécrire un deuxième commentaire. Serge Imaka ou Aimé Serge Imaka, Ou ouais. Aimé Ime. Parce que Ime c'est- Imaka. C'est clair. Le coach des Lakers, c'est LeBron, par contre. Ah, jamais, frérot, jamais. Non, ne sous-estimons pas l'impact des coachs dans les vestiaires. Hein. Si Rui Hachimura est aussi bon, ou Austin Reeves, c'est clair. toujours l'impact des coachs. Hein. Quand les mecs élèvent leur niveau en playoff, on peut pas détourner le regard. Bon, écoutez, en tout cas, premier match c'est demain soir. On verra ce qui se passe. On sera tous devant nos télé, c'est 4h du mat. Il y a des petites cotes ou pas? Ouais, je te dis 1,52 et 2,55. Très bien. Voilà, donc largement favori au Chase Center, nos amis des Warriors. Voilà pour cette preview entre les Lakers et les Warriors. Voilà, on en reparlera bien sûr jeudi dans le First Day Show, tranquillement. On n'a pas parlé de Tristan Thompson, parce que pour l'instant, Il joue pas. Ah non, c'est pour ça qu'on va pas en parler. Hein. Pour l'instant, il est très à fond dans le groupe, cheerleader et tout. On aime. Et apparemment, ça fait 24 heures qu'il a pas trompé Chloé. Et ça, c'est quand même fantastique. Enfin, ils sont plus ensemble. Je suis obligé d'être Voilà. dans, je suis obligé d'être dans le Toujours show obligé quand il de fait passer ça. ça. Je suis obligé d'être dans le show quand il fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis obligé de parler de ça. Regarde ça. Mais C'est quoi? vrai? C'est ton gars? Mais alors? On était à clutch ensemble. Avec, Ah ouais? Romain. Alors, on t'apprend rien alors. Hein. Non, mais. Vous êtes relou. Allez, on clôture cette vidéo. Merci. pour défendre Tristan, il travaille beaucoup. C'est-à-dire? T'as quoi sur Il son. habite- il a- Avec Tiger Woods? il habite à côté- ou- Non, il habite pas loin, il habite à 3 minutes de chez moi. Et il C'est bosse. quasiment mon voisin. Non, ça me. Et il y a une salle de sport juste à côté, et tous les matins, il y est. Depuis le début de l'année, il y était. Ok. Il bossait, il se tenait tous les matins, il y était. Donc, il travaille. Bon, il va Ouais, je jouer. sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer à un moment donné dans ce run of playoff Non. ou pas? Ou il sera venu comme une cheerleader? Après, je pense que. En termes d'expérience, il connaît le match. hein. Ah, mais pote de LeBron, connaît l'expérience. Et apparemment, il a une vraie voix dans le vestiaire. Ils ont apporté du leadership, encore une fois, dans un vestiaire. À la Udo Aslem, quelque part. Ouais. Ça vaut ce que ça vaut. Voilà, bon, allez, on clôture tout ça. Et puis, on se retrouve jeudi pour First Day Show pour parler de cette série qui va être passionnante.